tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je pense que vous avez remarqué peut-être quelques petits changements. L'inclinaison de la caméra qui est différente et également sa qualité, ce qu'on apprécie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, ça m'avait manqué. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Mais yes, j'espère que ça va, ça va de votre côté. De toute façon, on va aller voir tout ça. Au moment où je filme, je ne sais pas du tout ce qui va sortir, je n'ai pas encore de titre, etc. Je sais juste qu'il fallait que je prenne ces cartes. C'est un tirage sans choix. Et voilà, et comme d'habitude, faites les choses avec discernement. Ne prenez que si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, si pour vous il y a des incohérences, excusez-moi, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. J'espère que ça n'importunera pas trop la vidéo et votre écoute en tout cas. Mais voilà, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Je vous inviterai à aller voir un autre tirage et voilà, en espérant que ce tirage vous aide. Je pense que je vais finir par fermer ma fenêtre en fait, mais il commence à faire chaud, c'est ça le truc. Comme par hasard, quand je commence, c'est là que voilà, que tout le monde se met à faire du bruit dehors. Bref. Voilà, on va aller voir tout ça. Si jamais ça vous intéresse aussi, j'ai pas encore posté, mais sur le compte que je vais vous mettre dans le petit i, mon compte d'auteur, mais je pense que je publierai plus, enfin, aussi des peut-être mini vlogs ou des backstage ou des trucs comme ça. Je sais pas encore parce que là, ce que je fais, enfin, ce que j'ai filmé, c'est un espèce de petit unboxing parce que j'étais en vacances. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo entre temps. Mais je vous en avais programmé deux. Mais voilà, j'ai fait un petit unboxing. Je vous ai montré quelles cartes j'ai acheté, ce que j'en ai acheté. Et si ça vous intéresse, et celles-ci en font partie et je les aime beaucoup. Donc on va aller voir tout ça. C'est la première fois que je vais les utiliser avec vous. Et sans plus tergiverser, parce que oui, je parle beaucoup. Ça fait tellement longtemps, faut me comprendre. Et bien sans plus, alors juste quand je lève les yeux vers la caméra, je vois qu'il était 2 minutes 22 que j'ai filmé, que je suis en train de... Enfin, j'arrive plus à parler, mais vous avez compris. Donc je pense que on va peut-être partir sur un truc de relation, je sais pas, parce que c'est ce que j'avais un peu ressenti dans les cartes que j'ai... comment dire, en fait j'ai une espèce de bocal où je tire un peu au sort, mais j'ai pas tellement tiré au sort, en fait c'est tombé tout seul. Et il y avait des cartes love, donc on verra. Mais on va voir tout ça, hein. Voilà, on va arrêter de tergiverser comme je disais et on va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui j'ai pas envie d'utiliser de tarot, j'ai envie de voir avec ceci. Alors ceci c'est l'oracle céleste Astrokif. Ah d'accord, Astrokif. J'avais même pas compris que c'était écrit ça. Ok, alors on va aller voir ça. On va aller voir ça, les énergies, l'énergie dans laquelle vous êtes. J'ai direct là je sens deux énergies déjà, donc c'est certainement vous et l'autre, donc on va aller voir ça. Il faut que ça résonne depuis là et depuis que j'ai... Enfin quand je vous montrerai les énergies que je ressens actuellement. Il faut que ça résonne parce que... En tout cas n'essayez pas de coller à votre situation si ça ne colle pas, voilà. Purée, mais je coupe à des trucs depuis tout à l'heure. En tout cas, ça promet, hein, ça sont de belles énergies. Hein. J'ai un peu un type de relation... Oh là là, attendez, parce que... Alors, il y a des signes significatifs qui peuvent résonner avec vous. Peut-être que vous êtes en train de tomber malade ou que... Il y a un truc avec le changement de saison, le chaud-froid et le fait de se sentir pas trop bien. J'ai un léger mal de crâne derrière la tête, au-dessus de la nuque là, donc ça peut être une de vos sensations. Et j'ai ce truc de lien un peu flamme jumelle, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'en ce moment on me guide beaucoup vers ce genre de tirage, pour vous faire ce genre de tirage. Et mais en mode un lien où les deux parties sont en train d'évoluer en même temps. Les deux parties, quand je dis les deux parties, c'est vous et votre autre, ont un... Comment dire ça, font un travail sur eux. Je vais fermer cette fenêtre, c'est pas possible. Font un travail sur eux, mais... Attendez, parce que il y a un des deux qui... est un peu tendu en ce moment, je sais pas pourquoi, il y a un truc d'agacement, mais c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport au regard des autres, j'entends. Ok, bon, on va aller voir ça.
Je pense qu'on va aller deep dans la relation. Donc là, c'est vraiment... faut que ça résonne dans votre âme, en fait. Dans votre corps, dans votre... voilà. Euh, voilà. On va aller voir ça. Mais en tout cas, j'ai ce truc... Oh, ça fait beaucoup de cartes, mais je l'avais vu quand j'ai coupé. Cette carte, elle me fait beaucoup penser à la carte du tarot... Merde, le 11h11, bah, tu sais quoi, on va garder ça, hein, parce que c'est tombé tout seul. Pas le 11h11, c'est une amie qui dit ça, mais la carte du mariage, de la stabilité, et c'est le 4 de bâton. Ça me fait penser à ça en fait. Et la porte, pour moi, ça me montre bien qu'il y a eu une ouverture dans votre relation. Il y a une porte qui s'est ouverte. Oui, qui s'est ouverte. C'est comme si on avait... how to say that? Oui, je vous préviens, quand je fais des tirages love, surtout, je parle beaucoup en anglais, c'est normal. Mais c'est comme si on avait ouvert une fenêtre sur des possibilités et comme si on avait allumé la lumière dans une pièce sombre. Alors j'ai des images, hein, donc vous prenez comme ça résonne. Mais c'est comme si il y avait des choses que vous ne voyiez pas auparavant, que vous voyez un peu maintenant, parce que vous avez senti une évolution au niveau des énergies entre vous deux en fait. Voilà, j'espère que c'est clair. Cette carte, alors la carte du Gémeaux, déjà ça montre aussi ce côté que c'est entre vous deux, hein, parce que... Alors, oh là là, comment j'ai bugué. Parce qu'on a ce truc de... la représentation du Gémeaux. Le Gémeaux est souvent représenté par deux. Et pas parce qu'il a une double personnalité, mais parce qu'il a deux facettes, entre guillemets. Alors, on va pas aller profondément sur le caractère du Gémeaux, mais on va s'intéresser à la partie où on a deux personnes. Littéralement. On a deux personnes. Donc vous et l'autre. Et pour moi, ça, c'est une confirmation que c'est un tirage pour vous deux. Hein. Voilà. Donc intelligent, habile, charmant. On a aussi... Alors, le côté gréco-romain peut être significatif pour vous. On nous parle de l'archange Raphaël aussi, donc on nous montre aussi qu'il y a des choses à guérir ici. C'est le symbole de l'archange Raphaël. Gréco-romain, et on a quelque chose aussi avec Uriel. Moi, c'est le casque qui me fait penser à ça. Uriel, Zeus, ça peut résonner avec vous. Les anges. Et attends, parce que j'ai des noms de dieux grecs là qui me viennent en tête. Alors, les anges, on a aussi, si je me trompe pas, c'est Hermès le messager. Non, de la rue, c'est aussi un messager si je me trompe pas. Et j'ai aussi Cupidon. Donc voilà, si jamais ça résonne avec vous, vous prenez ce qui résonne avec vous. Voilà. Alors ici, le mot instable, il résonne avec ce tirage parce que il y a une instabilité, parce qu'on... En fait, c'est comme si dans cette évolution, vous avez franchi un palier en fait. Et dans ce palier-là, il faut explorer en fait tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a dans cet étage, on va dire ça comme ça, avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est normal que on ne sait pas en fait ce qu'il y a dans cet étage-là, parce que pas toutes les lumières sont allumées. Je vais vous donner des exemples, des images, hein, parce que ça sort comme ça, donc vraiment en fonction de ce qui résonne avec vous. Et du coup, comme pas toutes les lumières sont allumées dans les pièces de cet étage-là, et bien c'est normal que ça crée quelque chose d'instable, parce qu'il y a quelque chose d'inconnu en fait qui arrive. C'est de l'inconnu. Que vous connaissiez ou non déjà cette personne, si ce lien-là que vous ressentez, il y a des choses d'inconnu qui se... J'ai entendu, ça rajoute des inconnus à l'équation, d'accord. Mais façon de parler, peut-être c'est une personne, votre autre ou vous, quelqu'un qui a un esprit très logique et mathématique, enfin un truc comme ça. En tout cas, ça peut arriver à cette personne. Mathématiques quantiques, ça peut résonner, astronomie aussi. Mais voilà, on a un côté comme ça. Les oiseaux, ça peut être significatif pour vous. Des fleurs. Ok les amis, heureusement je n'ai pas perdu l'énergie du truc parce que la caméra s'était éteinte dans ma figure, donc on va continuer. Donc je disais, les fleurs, s'il y a des fleurs en particulier qui sont significatives pour vous, ça peut résonner avec vous. Voilà. Super, ok, on va continuer.
go. Je pense qu'on va repartir sur, pour l'instant, une vidéo par semaine. Comme ça j'ai le temps de vous sortir plein de petites surprises. La pleine lune peut être significative dans votre relation. Peut-être que ça s'est passé pourquoi j'ai cette chanson en tête là? Step on up to this. Step on up. Ariana Grande. Peut-être que ce changement, vous l'avez ressenti depuis la pleine lune. Il y a eu quelque chose. Et il se peut que récemment vous ayez touché le fond. Oui, parce que en fait les deux côtés résonnent en fait. Donc je vous le dis. Il se peut que vous ayez touché le fond. Quand je dis toucher le fond, c'est que il a pu y avoir un jour, que ce soit avant ou après cette période, où vous avez craqué. Et pour certains, du coup, ça va peut-être être votre confirmation. Si vous ne compreniez pas pourquoi vous avez craqué à ce moment-là, c'est que c'était peut-être pas votre sentiment, mais le sentiment de l'autre. Voilà, ça peut arriver quand on est connecté énergétiquement, on est plus empathique de ce sens-là. Donc voilà. Ok. Par contre, j'espère qu'au niveau du cadre, c'était à peu près similaire, parce que j'ai essayé de replacer la caméra. Mais voilà. Et ici, on a une énergie du coup de... Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais je parlais d'un lien qui se renforce. Bah là, c'est un peu pareil. Sauf qu'en même temps, on avance en même temps, en fait, du coup, on avance ensemble. Et c'est... Comment dire ça? La carte est magnifique. Les cartes sont magnifiques. C'est aussi... Disons que... Je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin si, je sais, j'ai le sentiment avant le truc. Le niveau... Votre... Oh, how to say that? Bon, attends, je mélange les cartes parce que ça va peut-être m'aider. Le fait de... Ce renforcement, en fait que... Il en faudra plus si quelqu'un veut briser votre bouclier, on va dire ça comme ça. Parce que vous êtes renforcé. Le mot renforcé n'est pas utilisé pour rien. Franchement, c'est... La dessinée, voilà. C'est pas utilisé pour rien. Bon, alors attendez, il faut que j'éclaircisse un peu mon sentiment là. Oh, ressentiment, est-ce qu'il y a du ressentiment? Ouais. On a les rêves, on a les ennemis. Les ennemis ici, pour certains, ça va résonner que vous avez l'impression que certaines personnes ne voient pas d'un bon œil on va dire votre lien. Mais c'est aussi les énergies négatives que vous repoussez, j'entends. Donc peut-être qu'il y a des énergies que vous repoussez. Mais le fait que ce lien se renforce, ça crée aussi une protection. Les rêves, monde intérieur, la charité. Il se passe des choses dans vos rêves. Peut-être que pour certains, vos rêves sont... J'allais dire significatifs, mais oui, effectivement. Mais vos rêves sont peut-être... L'atmosphère de vos rêves ont changé. Il y a un truc qui a changé. Pour beaucoup, ça va être le fait que vous sentez dans vos rêves le lien avec cette personne encore plus fort que quand vous êtes éveillé. Mais il y a quand même une atmosphère qui a changé ici. Pourquoi ça a changé? Pour moi, c'est pour vous... Comment dire? C'est une période de transition. Pour que vos rêves soient... J'ai du mal à parler, c'est terrible. C'est terrible, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai du mal à parler, mais on va y arriver. Je rebug. Comment dire ça? Une période de transition pour que vos rêves se fassent de plus en plus précis par rapport à un point en particulier. Peut-être que vous vous posez tellement de questions qu'il y a besoin que certaines choses arrivent en même temps, que les éléments arrivent au fur et à mesure. J'ai dit en même temps? Non, c'est pas en même temps, c'est... Bon, peut-être qu'en même temps ça résonne. Au fur et à mesure, de façon plus précise. Si vous vous posez des questions avant de dormir pour avoir la réponse en vous levant ou dans votre rêve, persévérez sur une question à la fois. C'est peut-être le fait d'avoir plusieurs questions qui trouble un peu vos rêves aussi. Ouais. Pour certains, vous avez des capacités extrasensorielles et c'est pour ça en fait qu'on veut que vos rêves soient plus précis.
parce que il y a besoin de lâcher prise et d'apprendre à rester focus sur une chose avant d'aller vers autre chose. Parce qu'on a besoin de... C'est comme un apprentissage, j'ai un peu ce truc-là. Je recoupe encore une fois l'éclipse. Éclipse solaire, ça peut être significatif pour vous. J'entends certains, peut-être, enfin, nés le jour d'une éclipse ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi on me donne cette info, mais oula, ok, les cartes qui volent toutes seules. Ok, alors ici, en plus j'ai coupé plusieurs fois cette carte-là. Réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. Ce lien, il vous aide à évoluer et surtout à avancer. C'est pour ça en fait qu'on insiste là-dessus. C'est que ça vous aide à avancer. Parce que quand vous avancez, l'autre avance. Et quand l'autre avance, vous avancez en fait, tout simplement. On parle ici d'une réussite. Je pense que ça vous aide beaucoup sur votre plan personnel. Et comme votre plan personnel, il touche aussi tous les autres plans de votre vie, forcément. Ça peut aider aussi sur le plan des finances. Parce qu'ici, on a les possessions, l'argent, l'immobilier. Peut-être quelque chose que vous avez besoin de régler à ce niveau-là. Et on vous dit que ça va se débloquer. Je pense qu'il va falloir d'abord passer vers une période où vous avez l'impression que l'univers vous teste un peu. Alors ici, on a le nœud nord, direction de vie. Ouais, c'est un peu... C'est comme si on était en train de vous rediriger. Mais on vous demande de lâcher prise parce que... Pour ne pas bloquer les énergies. On vous redirige en fait pour que... tout soit plus clair en fait sur votre chemin. Très bien, ok. Ok. On va aller voir avec l'oracle du mana. Ah, ok. Alors, exprime ton énergie féminine. Il y a besoin de faire confiance à son intuition. Je vous parlais de lune tout à l'heure. Les éléments sont importants pour vous. Hein. L'astrologie, le hibou peut être significatif. Excusez-moi, j'ai eu un moment de bug. Le hibou peut être significatif. La lune, encore une fois. Teen Wolf, ça peut être quelque chose pour vous. Ça peut être des choses, des phrases dedans qui peuvent être significatives pour vous. Le 4, vraiment aussi. On vous parle ici de protection. On vous dit que votre relation est protégée. Hein. Ina et Tiorai. Écoute ton corps. J'allais dire écoute ton cœur. Donc, ok. Votre corps est le réceptacle des messages. Des messages de votre âme. Votre âme va passer par votre cœur pour vous communiquer une émotion. Votre corps va le recevoir. Donc écoutez ce que votre corps a à vous dire. Écoutez vos sensations. On me parle ici d'un blocage qui se dénoue. D'un nœud qui se dénoue. De quelque chose qui... How to say that? J'ai pas les mots en français. De quelque chose qui se délie, qui se... Je sais plus ce que j'allais dire, mais en tout cas c'est dans le même c'est dans la même intention. Je sais pas pourquoi on me demande de parler de volonté. Il y a quelque chose par rapport à la volonté qui est importante pour vous. Ouais, la volonté. Je sais pas pourquoi on m'a mis ça comme ça, mais la volonté. Dans ce que vous voulez faire. Dans ce que vous voulez faire de votre vie, j'entends. Et ça résonne les deux parce que ici, l'énergie féminine, homme, femme, peu importe, ça n'est pas genré. C'est lié à l'intuition, c'est lié aux sensations, oui, aux sensations, aux sentiments. À la lune, donc, aussi. Et relié à la matière par rapport au corps. On me dit qu'il y a une date qui est significative où il y a un chiffre 4 dedans. Donc là, c'est à vous de
de voir si ça vous parle. Mais voilà, ok. J'ai parlé de vous là, on va faire pour l'autre, pour votre autre couple. On va sortir une carte pour votre autre, voir un peu. Oh, alors, bah c'est un autre 4. Je sais pas pourquoi c'est cette carte surtout qui résonne. Continue le chemin. Vraiment, le 4 peut être significatif pour vous. Le 14 avril peut-être. Continue le chemin. En fait, votre autre, il ou elle a besoin, un autre, donc il a besoin de faire confiance à son chemin, à son parcours en fait. Ok, c'était aussi simple que ça. Je crois qu'on allait me dire autre chose par rapport à cette carte. Mais c'est tout simple en fait. Ok. Préserve la pureté de ta perle. Beaucoup lié aux éléments. Hein. Les éléments peuvent être vraiment significatifs pour vous. C'est-à-dire, ça peut représenter quelque chose que vous chérissez. Par exemple, je sais pas, vous aimez la mer. Parce que ça vous rappelle quelque chose de votre enfance, par exemple, ça peut être significatif pour vous. Et du coup, en fait, c'est ce qui va aussi vous aider à vous connecter à une partie de vous et à vous connecter, vous ancrer en fait. Okay. Il y a un besoin de reconnexion entre son âme et son corps dans les deux cas. Vous êtes déjà connectés, vous êtes connectés ensemble, vos âmes sont connectées. Et il y a besoin que chacun reste connecté à son corps. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense... non, c'est même pas je pense, c'est vos guides qui sont en train de me dire que... Il y a plein de choses à dire, j'ai l'impression là. J'ai l'impression de m'égarer du coup. Mais en fait, vos guides sont en train de me dire là que c'est juste pour vous dire de ne pas trop rester dans vos rêves, parce que vous avez aussi d'autres choses à faire dans la réalité, donc s'ancrer à la réalité en fait. Ok. Ok. Alors j'ai envie de vous faire un autre oracle que j'ai pris récemment. Pour un petit peut-être message, conseil de guérison, message d'amour, on va aller voir. C'est l'oracle de la présence angélique de Bae Mathilda. Alors attendez, on va aller voir ce qui sort pour vous. Okay. Oh, le rythme. On me parle aussi de cœur encore une fois. Les chansons, il y a des chansons qui peuvent être significatives pour vous. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête... j'ai perdu ma phrase. Et j'arrête d'avancer à contre-cœur. À contre-courant aussi, j'ai entendu. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Ok, j'ai compris le message. On vous demande en fait de ne pas vous blâmer et de ne pas culpabiliser si vous n'avancez pas au rythme auquel vous voulez avancer. Si vous avez décidé de ralentir, mais que vous culpabilisez, mais que vous avez besoin de ralentir, il n'y a pas à culpabiliser. Parce que chacun va à son rythme et c'est pas parce que quelqu'un fait plus vite quelque chose que forcément c'est la meilleure solution. Faites à votre rythme parce qu'on ne veut pas que vous... Comment dire ça? Que vous vous blâmiez par la suite et ayez envie de retourner en arrière alors que ce n'est pas nécessaire forcément. En fait, on veut que vous ne regrettiez pas les choix que vous faites et que vous arrêtiez de culpabiliser parce que, par exemple, vous aurez pris du temps pour vous là, mais que... et du coup, le travail, par exemple, il avance lentement. Mais c'est pas parce qu'il avance lentement qu'il ne sera pas aussi qualitatif que ce que vous vouliez. La lumière est en train de baisser là, est-ce que je peux pas allumer un truc? Mais voilà, en tout cas c'est ça qu'on veut vous dire. Et on a ce truc de... c'est pas parce que... Supposons hein, que vous faites un... Alors attendez.
Est-ce mieux? Ouais, on va dire ça. Supposons que vous faites un travail, vous avez besoin, où vous êtes en contact avec les autres. Si vous, par exemple, vous arrêtez, vous faites une pause ou quoi, ou machin, parce que vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous ressourcer, vous vous sentez pas de le faire, c'est ok. Et les autres ne doivent pas vous blâmer pour ça, parce que eux aussi, ils auraient fait la même chose dans ce cas-là, en fait. De toute façon, là, c'est surtout, je parle vraiment à des personnes qui, dans tous les cas, travaillent sur elles, et dans tous les cas, font ce qu'elles doivent faire. Donc en fait, pourquoi vous vous blâmez? Puisque dans tous les cas, vous le faites. Dans tous les cas, vous faites ce que vous avez à faire et vous savez ce que vous avez à faire. C'est pas parce que vous allez changer quelque chose que c'est votre faute ou qu'il y a la faute... Enfin, c'est même pas... Il n'y a pas de c'est la faute de qui ou quoi. C'est juste que sur le moment, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de dire ça. Mais je pense que c'est un message qu'on veut vous faire passer. Alors la lumière, je sais pas ce que ça donne. Ouh là là. C'est un message qu'on veut vous faire passer en fait. Voilà. Ok. Take a deep breath. C'est ce qu'on me dit. De pas tout porter sur votre dos. Ok. La foi. Waouh, wow, cette carte est magnifique. Aujourd'hui, alors, je vous montre un peu plus près. Est-ce que ça focus? Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. C'est ça en fait. C'est d'accepter que aujourd'hui vous êtes bloqué, et ben on accepte qu'on est bloqué. On n'essaie pas d'effacer en fait ça. On essaie de transformer ça, de transmuter ça. C'est pas parce que vous êtes bloqué là que ça ne sert... En fait, comment dire ça? Un blocage sert toujours à quelque chose. C'est triste de dire ça un petit peu, mais quelque part non, parce que c'est ça c'est un genre de transition à ce qui va arriver après en fait. Parfois les blocages servent à faire une pause, parfois les blocages servent à évaluer quel est le problème en fait. Voilà. J'ai l'impression de vous tirer les oreilles, mais bon. Et dessous vous avez courage. Courage. Focus, est-ce que ça focus? J'essaie de mettre dans la lumière. Bon, allez, voilà. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Voilà. On va terminer par des petites cartes. Yes, je sais pas comment l'appeler. Des couple deck. Ok. I'm always by your side. Vous voyez... Ouh là là. Vous partagez en fait de l'énergie avec votre autre. Vous avez des signes, je pense, de cette personne, même si vous avez l'impression qu'elle... Enfin, même si elle n'est pas là en fait, enfin, c'est pas parce qu'une personne est incarnée qu'elle peut pas vous envoyer des signes. Et pareil, cet autre reçoit des signes de vous, j'ai l'impression. Ok. Et il y a aussi cette dimension de rêve. La personne est en train de dormir là. La dimension de rêve qui est encore présente.
Ah bah oui, bah voilà, Love in the Astral, donc voilà, c'est encore la dimension du rêve qui est là. C'est la première fois que je vois qu'il tient un petit soleil dans les mains. Là, je sais pas si vous voyez, merde, attends, la lumière. Bon, attendez, je sais pas si on voit mieux, mais bon, il tient un petit soleil dans les mains là. J'ai entendu le soleil c'est comme si vous étiez le soleil de sa vie ou un truc comme ça. Ah bah voilà, Twin Flame. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Mais on voit qu'il y a un passé là avec Broken Heart, il y a un truc qui s'est passé, mais qui est en train de se guérir et se reconstruire. Comme je vous disais, vous avez passé un autre level. Donc forcément, il y a des choses qui changent. Ok. J'ai envie de vous faire ça, petit bonus. C'était pas prévu, mais bon, allez. I'm ready. Je suis prêt. Je vais tirer 3 cartes aussi. Hi, how are you? Cette personne prend des nouvelles de vous dans ses rêves, j'ai l'impression. Hein. On a une dimension un peu comme ça. Ok. Et maybe now. Ouais, dans vos énergies, vous le ressentez, hein, qu'il y a eu du changement et que les choses sont en train de changer pour le mieux. Et ça vous aide à avancer. Il faut que ça vous aide à avancer. Il ne faut pas que vous bloquiez en fait toutes ces énergies. Voilà. Ça peut être Twin Flame ou Soulmate. Âme sœur. Donc voilà. Yes, bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé et qu'il aura résonné avec vous. Voilà, c'était un petit état de lieu de votre relation. J'espère que j'ai tout dit, normalement oui. De toute façon, vous en aurez d'autres, hein, des vidéos comme celle-ci, je pense. Et puis yes, et puis voilà, cette petite vidéo avant de revenir en force avec d'autres vidéos. C'est la première fois que je teste ma caméra pour les cartes, pour les tirages. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et que ça vous aura aidé, que ça aura résonné avec vous encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je voulais vous dire, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon TikTok, si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, plus courtes, et aussi, c'était pas ça que je devais dire de base, c'était voilà, je pensais peut-être faire un live, je sais pas encore quand, je pense que ce sera surtout un week-end sur TikTok, voilà, pour peut-être tirer les cartes en live, je verrai, si jamais vous avez des questions avec un pendule, on verra, je verrai un peu ce que je vais faire, et puis ça nous permettra d'échanger en direct, pourquoi pas, et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, mon TikTok est dans la description. Et voilà, j'espère que vous vous portez bien et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage vous a parlé et puis partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you, bye bye.